Sud Radio. 7h, 9h, Ménard en liberté. Comment vivez-vous la crise 36-28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. Vous nous racontez votre quotidien, vos soucis, vos tracas. 36-28, vous êtes sur Sud Radio en direct. Sébastien Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué syndical CGT d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. Sébastien Thomas, on vient d'apprendre, vous venez surtout vous d'apprendre que vous allez subir, si j'ose dire, 2 semaines de chômage partiel en décembre. C'est ça, pour les fêtes de Noël, on vient de nous annoncer mardi, le 25 octobre, qu'on allait chômer pendant les 2 semaines. Ça va toucher les 2000 salariés ? Ça va toucher 2000 salariés sur 2500. Mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, je croyais que vous êtes le premier producteur mondial d'acier, que ça allait plutôt bien. On est le premier producteur d'acier, ça va plutôt bien, mais on essaye quand même, le groupe essaye quand même de faire des petites économies en mettant son personnel au chômage, parce que pour le premier semestre 2011, on a fait plus de 2,5 milliards de bénéfices nets. On estime à 2,5 milliards pour le deuxième semestre, ça va faire 5 milliards de bénéfices sur l'année et on envoie le personnel au chômage. Mais pourquoi ? Parce qu'ils trouvent qu'ils ne gagnent pas encore assez d'argent. Si on peut faire quelques petites économies de ci, de là sur le dos des gens, autant le faire, c'est ça le raisonnement ? Exactement, c'est ça, faire des petites économies. On nous annonce une baisse de la production, alors qu'on sait très bien que la stratégie du groupe, c'est de ne pas livrer les aciers pour faire monter le prix. C'est-à-dire que on joue sur les cours et on joue sur les cours de l'acier sur votre dos. C'est ça, exactement. Et c'est le contribuable français qui va payer les salariés d'ArcelorMittal Fos pour les fêtes de Noël. Oui, parce qu'en plus, pour être indemnisé, pour ne pas perdre sur votre salaire, c'est tout le monde qui paye, sauf la direction. Exactement. C'est un beau calcul quand même pour une direction, ça. Hein ? C'est facile, hein. Ils mangent sur tous les tableaux. Et en plus, ça passe, quoi. Mais dites-moi, il me semble qu'en octobre, ils avaient parlé de supprimer 600 emplois, 600 salariés. C'était en Belgique, non ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On a appris la fermeture de Florange, une partie du site. Après, on nous annonce la fermeture à Chaux-de-Liège. Et là, pour finir, on annonce du chômage à Fos-sur-Mer. Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ? Rien ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est l'État aussi qui signe, qui officialise les demandes d'APLD. Il faudrait peut-être que les gouvernements arrêtent de dire oui à M. Mittal. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous dites, il faudrait être plus ferme avec des entreprises comme ça. Oui, mais si jamais elles vous font un chantage à l'emploi, j'imagine le ministre qui reçoit sur son bureau cette demande, je suppose que ça se passe pas forcément comme ça, et on lui dit, c'est ça ou on se tire. Parce que ça doit ressembler à ça, finalement. Hein. J'ai 27 ans, ça va être ça jusqu'à ce que je parte à la retraite à 67 ans. À chaque fois qu'il va y avoir une petite baisse de production, on va dire soit vous acceptez le chômage, soit on ferme la boîte. Il faut arrêter d'accepter le chantage. Il faut peut-être repenser un peu que les États interviennent dans les entreprises en prenant quelque part pour avoir un droit de regard. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est obligé de faire face à des experts pour savoir comment se porte économiquement le site, parce qu'on n'a aucune transparence. On nous dit on perd des clients, on a des pertes de marché, mais on voit rien d'officiel. Et les actionnaires, ça va bien pour eux ? Oui, ça va bien depuis le début de la crise. Merci pour eux, tout va bien. Exactement, ça va bien pour les actionnaires, ça va pas pour les salariés. En plus, les bénéfices que ArcelorMittal fait, ils sont même plus investis dans les usines. Monsieur Mittal achète des mines avec. Ah, c'est-à-dire il va tenir des mines, toute la chaîne de production. Ouais, il achète des mines, rentabilité 54% avec les bénéfices des sidérurgistes, mais on n'investit plus dans les usines. Sébastien Thomas, vous êtes délégué syndical CGT d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. Une dernière question. Vous êtes rentré dans l'entreprise en 2004, c'est ça ? Je dis pas de bêtises ? C'est ça, on CDI en 2004 et j'ai fait 15 mois d'intérim avant. Et vous étiez optimiste à ce moment-là ? Vous l'êtes plus ? Et quand je suis rentré, j'assurais l'avenir de ma famille. Mon père, il y a travaillé, l'usine elle avait 40 ans et aujourd'hui, c'est sûr que l'avenir chez ArcelorMittal, il est tout. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. On sait plus où on va.